coutume allemande. J'ai juste vu que les gens à Berlin faisaient beaucoup de bruit. Je voulais en faire autant. Je ne savais pas comment fonctionne une fusée, ni jusqu'où elle pouvait aller. Je ne voulais blesser personne intentionnellement. Mais c'est les pires explications possibles du monde. Il est trop con. Non, vous non plus, vous y croyez pas. Non, juste au cas où, hein, je remets l'extrait. En plus, il vise le bâtiment, genre, mais pitié. Voilà, c'est apparemment il savait pas comment fonctionne une fusée, donc lui il s'est dit bah tiens, je vais la mettre juste en face de l'immeuble. Je sais pas, elle va peut-être partir derrière, on n'en sait rien. Il est hors concours celui-là. Et vous en doutez, hein, sa défense n'a pas suffi. Il est accusé de tentative d'incendie criminel aggravé, de tentative de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et de dégradation de biens. Il faut savoir que la peine encourue pour l'incendie criminel aggravé est d'au moins 1 an de prison. Et les 2 autres infractions sont passibles de peines respectives d'au moins 1 an et 6 mois de prison. Le porte-parole a aussi déclaré que son but était de toucher le public le plus large possible en commettant des crimes. Le parquet accuse donc Younes d'avoir mis en danger la vie d'autrui par imprudence. Il estime donc que ce fait doit être considéré comme une circonstance aggravante. Alors, faut savoir également que le syndicat de police s'est lui aussi exprimé suite à l'arrestation. C'est important pour le travail de nos collègues et cela envoie également un signal fort au public. Quand on tire une roquette dans la chambre d'un enfant, un simple désolé ne suffit généralement pas. Ouais, bon, ce qu'on peut dire c'est que ça rigole pas trop en Allemagne. Même si bon, hein, apparemment au final, il a pas été trop inquiété quoi. En fait, il est toujours actif sur Instagram et dites-vous qu'il a même partagé un message d'espoir pour la nouvelle année. Ayez confiance en vous, vous êtes toujours en avance. Nouvelle année, nouvel espoir et une énergie plus douce pour tous. Alors pour le second cas, lui aussi a merdé et pas qu'un peu, mais bah il a assumé. Enfin, il a assumé, vous allez voir. Bon, comme d'habitude, hein, quand c'est ce genre d'histoire, à moitié quoi. Faut savoir que cette fois-ci, on n'est pas sur Instagram, mais sur Kik, qui est l'équivalent de Twitch, mais sans la modération. J'en avais déjà parlé sur cette chaîne, hein, Oh putain, Kik. notamment avec Nathalie Reynolds, mais je pense que tout le monde connaît Kik. Et dites-vous hein, que Kik est tellement peu contrôlé que tu peux faire les pires conneries, bah il y a assez peu de risques au final de se faire bannir. Et pourtant, eh bien ça a été le cas pour Sam Pepper. Sam était donc streamer sur Kik, et j'ai déjà parlé de lui sur ma chaîne principale parce qu'à 10 ans, il avait mis en scène un prank qu'on peut dire assez cruel, hein, soyons nets. Et c'est le 20 octobre 2025 qui va faire la connerie de trop. Il est en direct depuis l'Inde durant les célébrations de Diwali, et durant la soirée, il a fait ceci. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec les feux là? Voilà, vous ne rêvez Attends, ça a frôlé sa tête? Wow, regardez la fumée, la trajectoire. Voilà, vous ne rêvez pas, hein, au cours de la soirée, il a déclenché et dirigé un feu d'artifice en direction d'un groupe de personnes. Enfin, non, c'est pas tout à fait exact, hein, puisque après le premier feu, eh bien, il en a allumé un second qu'il a de nouveau dirigé vers le même groupe de personnes. Et cette fois-ci, il a atteint une personne, et ça on le sait tout simplement parce que bah, dans la vidéo il crie ceci. Bon, déjà on peut dire que c'est pas très... Trop con, mais pourquoi il fait... Alors déjà, pourquoi tu fais ça? Et en plus, pourquoi tu fais ça en live? Bon, il a du shoot, il faut l'admettre, lui aussi il a un shoot. Mais quand même frère. Intelligent, hein, que c'est pas super drôle non plus, mais ça l'est encore moins quand tu apprends que bah, Sam Pepper en fait a atteint l'œil d'une petite fille de 8 ans. Voilà, tranquille, comme ça, durant une soirée où t'es là, dehors, en train de fêter. Pourquoi pas. Clipper les abonnés, clipper c'était super drôle. Et bref, après avoir minimisé les faits, le streamer nous donne des nouvelles et nous affirme que la personne qui a été touchée n'aurait qu'au final une petite coupure au-dessus du sourcil, qui aurait eu besoin simplement d'un point de suture et qu'il aurait assumé sa connerie en prenant en charge l'intégralité des frais médicaux. Bon, il a été con, mais au moins, bah, il a reconnu sa bêtise et il l'a assumé après. Et ça, pour le coup, bah, on peut pas lui enlever. Sauf que vous connaissez cette série de vidéos et vous savez qu'il y a forcément une douille quelque part. Et pour le coup, une douille, il y en a une. Voici Asian Randy, à John Tour, hein, ce soir contenu. Vérifier si ce qu'il dit est vrai. Je l'ai dit, ils ont trouvé son père. Il conduit les tuk-tuk. La fille est sous traitement, mais ils n'ont pas reçu de compensation. Rayon Tour a retrouvé la famille en Inde, et ce qu'on peut dire, c'est que bah, la vérité est vraiment tragique. La jeune fille aurait en réalité perdu la vue d'un œil. Et je précise hein, que tout ce qu'affirme le vidéaste est sourcé par des rapports médicaux. Et il semblerait hein, également que Sam Pepper n'aurait en réalité pas payé l'intégralité des frais médicaux, mais seulement une partie. Oh là là, qu'est-ce qu'on est surpris.
Donc en gros, si on résume brièvement, il a rendu une petite fille de 8 ans aveugle d'un œil juste pour rire. Ah oui, c'est un gros chien, oui. Il a ensuite menti sur les conséquences de ses actes, puis a fui le pays en la laissant là, sans aide ni soutien. Voilà, ce qu'on peut dire c'est que c'est un homme bien. Et bref, comme je vous le disais il y a quelques instants, il a été banni de Kik à vie. Et ce qu'on peut dire pour le coup, c'est que c'est quand même assez mérité quoi. Et c'est le 13 décembre dernier, quasi 2 mois après l'incident, que Sam a enfin pris la parole sur Twitter. Alors, le tweet, vous allez voir, il est extrêmement long. Du coup, ce que je vais faire, c'est directement vous résumer ce qu'il a pu dire dans ce tweet. De toute façon, c'est pas forcément très intéressant. Donc en gros, ce qu'explique Sam, c'est qu'il est resté silencieux après un incident survenu lors du live en Inde pendant Diwali, le temps d'agir en coulisses. Lors d'un échange de feux d'artifice, il a tiré sans savoir que des enfants se trouvaient à proximité, blessant une jeune fille à l'œil. Tu tires pas sur les gens dans tous les cas. C'est vrai que quand tu tires 2 fusées sur le même groupe de personnes, tu te dis pas « Tiens, je vais peut-être blesser quelqu'un ». Alors, il va expliquer qu'il reconnaît entièrement sa responsabilité et qu'il qualifie son comportement d'imprudent ou encore dangereux. Et ne parlant pas la langue, il est passé par un intermédiaire local du nom de Deepak, à qui il a envoyé $3600, ainsi que la promesse de couvrir les soins médicaux. Il apprendra plus tard que la famille n'aurait reçu qu'environ $1200, sans pouvoir prouver où le reste de l'argent est allé. Face à l'ampleur médiatique de l'affaire, il quitte l'Inde et écope d'une suspension de 30 jours sur Kik. Par la suite, un ami de confiance confirme la réalité de la blessure et le potentiel de guérison avec des soins spécialisés. L'auteur Putain, ça veut dire que de base, il était juste ban 30 jours. propose alors une aide structurée, une prise en charge médicale à Mumbai, soutien financier pendant le traitement et financement de la scolarité de l'enfant jusqu'à ses 18 ans pour un total de $20 000, ce que d'ailleurs la famille va accepter. Mais la situation va se compliquer lorsque des influenceurs interviennent auprès de la famille, promettant des sommes bien plus élevées via des cagnottes non garanties, ce qui pousse la famille à hésiter. Sam affirme comprendre leur dilemme et cherche un compromis. Il explique ensuite vouloir aller plus loin en levant $100 000 afin d'assurer durablement l'avenir de la famille, mais que la suspension prolongée de son compte Kik l'empêche d'emprunter cette somme. Il demande donc à la plateforme de réexaminer sa situation afin de pouvoir aider concrètement la famille. Il conclut en reconnaissant que rien ne pourrait effacer son erreur, mais qu'il souhaite réparer autant que possible les conséquences de ses actes en s'excusant publiquement auprès de la famille, de leur fille et de la plateforme. Alors en vrai, je serais curieux quand même d'avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous il est sincère ou c'est juste une douille pour récupérer son compte Kik? Je vous avoue, je suis un peu partagé. Le côté un peu en mode tiens, d'un coup, j'ai eu l'idée de faire une cagnotte, mais si je stream pas sur Kik, malheureusement je pourrais pas lever cet argent. Donc s'il vous plaît, débannissez-moi. Mais en fait, vas-y, faire une cagnotte. Pourquoi ça serait aux autres de payer pour sa connerie hein? Voilà. En fait, connaissant un petit peu les streamers sur Kik, et pour avoir déjà parlé de lui, bon, on sait que c'est un peu un escroc dans l'âme, quoi. Mais au moment où je vous parle, faut savoir que son compte sur Kik, n'est toujours pas débanni. Ce qui est d'ailleurs, je trouve, une très bonne chose. Alors, ouais, mais c'est étonnant quand même de la part de Kik. Vous allez voir, ce cas est très rapide, mais personnellement, je le trouve très drôle. Faut savoir que souvent, les streamers, quand ils sont en live, ils filment leur écran, ce qui fait que quand ils changent de page, on peut tout voir. En France, par exemple, là, on a Squeezie, qui est d'ailleurs réputé pour leak des informations qui pop d'un coup sur son écran. Gauche dans la case de groupe. Je comprends même pas comment il fait, tu vois. Et aux États-Unis, récemment, il y a eu aussi un streamer qui a ruiné sa carrière en juste 5 secondes. It's a list of champions that I like. Comme vous pouvez le voir à l'image, le bloc-notes est ouvert. Et il faut savoir que dessus, il y a des liens qui mènent vers du contenu pornographique. Voilà. Alors, faut savoir que ce mec-là avait peut-être 1000, voire 2 ou 3000 viewers tous les jours. Et qu'il a juste ruiné sa carrière comme ça, quoi. Mais c'est pas de lui dont je vais vous parler aujourd'hui, mais plutôt d'un streamer qui a perdu $100 000 en seulement 20 secondes. Alors, il était en stream tranquille, en train de streamer son écran, quand d'un coup, il retire la page internet, ce qui nous permet de voir son bureau, ainsi que ce magnifique bloc-notes. Lads, we're... Oh, fuck. Was that my seed phrase? The fuck? Where the fuck is my foie at? All the fucking fog is out of my wallet right now, all the shoggy. Alors en vrai... Attends, vous voyez pas, regardez. All the fucking fog is out of my wallet right now, all the shoggy. Alors en vrai, la qualité elle est un peu dégueulasse, veuillez m'en excuser, mais en gros ce qu'il faut voir c'est qu'il y a des mots qui sont aléatoires. Et peut-être que vous vous demandez, quel est le problème? Eh bien en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces mots aléatoires sont en réalité le mot de passe de son wallet de crypto-monnaie. Ouais, c'est... Bon, en vrai, on peut comprendre sa réaction, ça doit faire mal au cul de perdre $100 000 aussi rapidement, surtout d'une manière aussi conne.
Bon, je vais quand même vous donner un conseil, hein, même ça tombe sous le sens. Quand vous streamez votre écran, bah, retirez au moins le mot de passe de vos toilettes qui contient des centaines de milliers de dollars dedans. Voilà, mais remerciez pas, hein, ce conseil est gratuit. Dans cette vidéo, je vais vous avouer quelque chose. Il faut savoir qu'il y a un type d'histoire que j'adore. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire des deux amants qui se sont fait griller au concert de Coldplay? Ouais. Et bah, personnellement, je trouve ces histoires très drôles, parce que pour moi, tu peux pas être plus malchanceux. Eh bien, faut savoir qu'il y a une histoire presque similaire qui a eu lieu récemment, et je vais vous la raconter. Et vous allez voir, elle est vraiment drôle. Je vous présente Jean, c'est un Italien de 42 ans qui vit en Sicile, en Italie. Et un soir, eh bien, il décide de dîner au restaurant avec une femme. Tout se passe bien, il mange, il rigole, bref, une soirée normale. Sauf que ce que ne sait pas Jean, c'est que le gérant du restaurant est en train de filmer la salle afin de faire de la promotion sur ses réseaux sociaux. Bon, en vrai, ça se fait beaucoup aujourd'hui, hein, que ce soit les gérants qui filment ou encore des TikTokers qui vont manger quelque part et donner leur avis. D'ailleurs, faut savoir que j'ai une petite anecdote à ce sujet, laissez-moi vous la raconter. Alors, savoir qu'un jour, j'ai mangé dans un restaurant coréen parce que je suis quelqu'un qui adore la nourriture coréenne. Et en fait, faut savoir que le restaurant, il était assez réputé. Moi, j'étais là, Ça va ou quoi, Ghost? Oh, je suis le seul. Oh, je suis le seul trou du cul qui m'étouffe avec de l'eau. tranquille, en train de manger avec ma copine, hein. Pour le coup, on a passé un plutôt bon moment. C'était assez bon, même si je trouve que c'était un peu cher pour ce que c'était. Et le lendemain, je reçois des mentions sur un TikTok. Et en fait, en gros, les gens me mentionnaient parce que bah, la femme à côté de nous était en train de se filmer, en train de manger. Et tu me vois juste avec ma copine, en train de manger derrière. Voilà. Bon, j'avoue, j'ai pas porté plainte contre la personne qui a filmé, c'est pas bien grave. Mais c'est vrai que on se rend pas compte par moment qu'on est filmé à notre insu. Aujourd'hui, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on peut le penser. Et bref, pour en revenir à l'histoire, Jean et la femme partent, ils vivent leur vie tranquille, et c'est là qu'on arrive au plus Quand le titre de la vidéo, c'est les pires idiots d'internet. Il y a un petit détail que je vous ai pas donné, c'est qu'en fait, Jean n'était pas avec sa femme, il était avec sa maîtresse. Et donc, bah, vous vous en doutez, hein, une fois... Ouais, ben... Demande l'avis du chat. Vas-y, je finis la vidéo et je demande l'avis du chat. Une fois que le gérant a filmé le restaurant, fait son petit montage, il a partagé ça sur TikTok, et la femme de Jean, bah, elle aime bien regarder des vidéos de bouffe, alors naturellement, eh bien, elle va tomber sur la vidéo du restaurant et voir son mari tranquille en train de manger avec une autre femme. Très malchanceux le Jean, hein, soyons honnêtes. Malchanceux parce que en voyant ça, elle va décider directement de mettre Merci mon Ghost. Merci beaucoup pour le 4ème mois de sub. fin à son mariage. Voilà. Oh merde! Oh, c'est con ça! Sauf que ça s'arrête pas là. Vu ce que Jean s'est mangé dans la tronche, eh bien, plutôt que de se dire qu'il a quand même trompé sa femme et que c'est mérité, il va préférer juste attaquer en justice le restaurant qu'il a filmé à son insu. Et en fait, là où l'histoire devient vraiment intéressante, c'est juridiquement. En fait, l'homme s'est associé avec l'association Codacons, hein, dont je vous avais parlé il y a quelques temps, qui est une association italienne de défense des consommateurs, qui envisage de saisir l'autorité italienne de protection des données. Parce qu'il faut savoir qu'en Europe, utiliser l'image identifiable d'une personne à des fins commerciales sans son consentement explicite, eh bien c'est interdit. Et il y a un point important, c'est que même si quelqu'un apparaît brièvement dans une vidéo, le consentement reste obligatoire dès lors que l'usage est promotionnel ou encore publicitaire. Et donc juridiquement, eh bien le restaurant pourrait être en tort en ne respectant pas le droit à l'image, d'autant plus hein, que la diffusion de la vidéo a eu des conséquences. Logique en vrai là. Pas lapin. Merci mon chef. Merci beaucoup pour le prime. En plus t'as PG devant le pseudo, magnifique. Concrètes et négatives sur sa vie personnelle. Encore un sub, on a le train de live les gars, pensez-y, on n'a pas eu de train de live aujourd'hui. Voilà. Mais vous en doutez, hein, sur internet, les avis sont assez divisés, puisque d'un côté, on a ceux qui parlent de morale, hein, le mec a quand même trompé sa femme, s'il voulait pas de problème, bah peut-être qu'il aurait pu ne pas la tromper, ou au moins la quitter, ça paraît logique. Et de l'autre côté, il y a ceux qui parlent de la loi, en rappelant que bah même si quelqu'un agit mal dans sa vie privée, eh bien ça ne donne pas le droit au restaurateur Les deux cas sont réels, en soi. Les deux cas sont réels. d'exploiter l'image de gens sans autorisation, bah, ce qui, disons-le, juridiquement est vrai. Et faut savoir qu'aujourd'hui, la procédure est toujours en cours. Codacons menace d'impliquer officiellement le régulateur italien si aucun accord amiable est trouvé. Et en vrai, je serais assez curieux d'avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de la morale ou plutôt du côté de la loi? Voilà, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Alors, la dernière histoire que je vais vous raconter s'est déroulée en ce début d'année, hein, le 9 janvier, dans un avion au départ de l'aéroport international de Miami. Je vous présente Salia Blanchard et Jordan Dan Lantry, hein, 34 et 31 ans. Et si leur visage vous est familier, bon, sachez que je vais pas vous juger, mais c'est sûrement de par le fait que ce sont des créatrices de contenu OnlyFans. En vrai, hein, dites-vous qu'elles Ces deux hommes, je les connais pas. sont tellement dénudées sur Instagram qu'il faut avoir 18 ans pour voir leur profil. Et me demandez pas comment Je savais même pas si c'était possible. j'ai eu cette information-là. Bah, vous le savez, hein, c'est mon travail. Et bref, nous avons affaire à Oui.
Deux jeunes femmes qui semblent n'avoir peur de rien, et c'est bien ça qui va être le problème ce 9 janvier 2025. Puisqu'elles ont eu l'excellente idée, avant d'embarquer dans l'avion qui allait leur faire quitter Miami, de se mettre une énorme caisse au duty free, au point de ne quasiment plus réussir à tenir debout. The shit that we pull. Look at us. Look at us. No. What? We're supposed to. On a donc eu le droit à des cris dans l'aéroport, du twerk dans les couloirs, de la course de valises lors de l'embarquement, mais bon, elles se sont dit que ça ne suffisait pas et qu'il serait peut-être préférable J'ai pété un plomb, pour c'est elles pas ça. d'aller s'asseoir en première classe avec des billets classiques pour ensuite refuser de s'asseoir à sa place en économie. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh oui, elles sont gênantes à mort. Eh ben, elles ont mis, on peut dire, le bordel dans l'avion. Voilà. Mais pas genre le bordel en mode on parle fort et ça emmerde quelques passagers. Non, non. Le bordel en mode qui pousse le personnel de bord à les faire arrêter et débarquer de l'avion. Alors, par contre, elles vont pas faire ça dans le calme, vous en doutez. Non, non. Elles vont décider de faire ça en chanson. Et on peut dire d'ailleurs, avec classe, quoi. Go, Kylie, go. Good job, Kylie. You're doing amazing, sweetie. Wow, look at her go. Oui, parce que quitte à se faire virer d'un Et wesh. avion et se faire filmer par des passagers ou des personnes présentes dans l'aéroport, autant se donner à fond pour les réseaux sociaux, quoi. Du coup, Sania et Jordan ont été inculpés d'intrusion sur une propriété privée. Nartia, si on te banne à vie. Y a pas de ban 10 minutes. C'est je te banne à vie. Par contre, je ne savais pas que la première classe est une propriété privée si vous y allez sans avoir de billet, mais maintenant je le sais, et maintenant vous le savez aussi. Mais est-ce que vous savez pourquoi elles ont refusé de quitter les sièges de première classe? Eh ben, selon un témoin présent à bord, elles auraient affirmé être plus célèbres que n'importe qui d'autre à bord, et auraient demandé aux passagers de les laisser finir leur contenu avant de rendre les sièges. Et bref, elles ont été libérées sous caution le lendemain, et ont pu prendre l'avion, un avion de la même compagnie d'ailleurs. Mais du coup, c'est quoi la suite? Est-ce qu'elles vont faire profil bas? Est-ce qu'elles vont reconnaître leur tort et s'excuser? Aucun des deux. Non, vous savez très bien. Elles ont directement décidé de monnayer leur arrestation. Elles ont mis en vente des tasses, des t-shirts ou encore des casquettes avec leur mugshot. Et d'ailleurs, si vous demandez, j'ai Elles sont folles. un peu hésité, mais bon, j'ai quand même pris le puzzle. Voilà, c'est pour soutenir. Attendez, également une des deux a demandé de l'argent à ses abonnés pour financer leur caution, et elles ont aussi partagé des montages de leurs frasques dans l'aéroport et dans l'avion pour exposer ce micro fait divers au plus grand nombre possible de viewers. Elles ont même changé leur bio sur leur réseau par Iconic Airplane Diva. En bref, des influenceuses comme on les aime. Enfin voilà, mesdames et Ouais. Comme on les aime, ouais. messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si C'est c'est le cas, Baptiste. n'hésitez pas à vous abonner, à la liker également, à commenter. Je remercie Eh ben... Ouais, tous des cassos, finalement. Ah, dans cette vidéo, ouais, Bon, on regarde les affiches de la Fouf, les gars, parce que je vous le rappelle, Demain, 20h30 sur la chaîne de la Fouf. Demain, 20h30 sur la chaîne de la Fouf, les gars. Vous savez ce qu'il y a, Live Urbex, live cuisine. Ok, première affiche. Live cuisine. C'est trop drôle parce que je ressemble tellement pas à ça. La Fouf, en vrai, lui, la ressemblance, elle est ok. Kezen, ça passe aussi. Mais alors moi, Samedi 20h30. Ok. Bon. Après, vous aimez bien l'affiche? Vous aimez bien l'affiche? Moi, il y a un truc qui me choque. Dans l'affiche. C'est que la Fouf, il coupe les tomates avec un fouet. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et la deuxième, Live Urbex. Donc c'est comme, c'est un peu comme ça, c'est un manoir, c'est un peu ça. Mais frérot, c'est quoi la gueule que j'ai encore là? Non mais la gueule que j'ai, frère. Ah non, l'IA fait des ravages. Samedi 20h30. Bah, il n'y avait pas le budget, je crois, pour le graphiste, faut reprendre les lives, là, Allez lui lâcher des subs, On dirait Baki. C'est vrai que je ressemble à Baki. Bref, voilà les affiches. Mais Foufa, tu gardes celle-ci? Tchétchène. Ouais, très tchétchène, non. Il a déjà été visité? J'en sais rien.
Une des deux, je sais pas laquelle. Ah, la plus colorée, je pense, hein, celle-là. Hein. Celle qui me ressemble un peu le mieux, quoi, aussi, surtout. Merci, Ghost, pour les 2 €. Mort de rire sur les mignats, tu t'es fait charcuter, ils t'ont pas respecté, mort de rire. Ah, je me suis fait exploser, frère. Je me suis fait exploser. Celle-là, elle est drôle, parce qu'on dirait t'es un débile, tu coupes les tomates avec un fouet, c'est drôle. Non, en vrai, celle-là, elle est bien, hein. La gars, c'est laquelle votre préférée? C'est la cuisine ou la urbex? Ahmed Kezen avec un énorme pif, bah il a quand même un bon pif, là, hein. En vrai, hein. Cuisine, ouais, bah la fouf, hein, t'as ta réponse, hein. C'est le même jour les deux, ouais. Ouais. On commence avec le live cuisine et on finit sur l'urbex. Même jour les deux, ouais. Dans la Neuzo. C'est carré? On réacte à cette vidéo, les gars, vous êtes chaud? On n'a même pas eu de train de la hype aujourd'hui. On n'a même pas eu de train de la hype aujourd'hui, je suis tilt. Aujourd'hui, vous êtes dur avec moi. Hein. Heureusement qu'il y a Ghost. Hein. Heureusement que Ghost il est là. Hein. Mais non, le nez fallait mettre celui de Pinocchio, ça aurait été carré. Ah, vous êtes des bâtards avec Kazan. Mais c'est vrai. Vous êtes des bâtards, mais c'est vrai. Merci, merci mon frérot. Merci Ghost, heureusement que t'es là d'ailleurs. Hein. Merci, hein. Du coup, tu as trouvé hier pour ta Minia Punisher? Je pensais que t'étais dans la muse, j'ai pas eu de réponse. Oui, non, c'est... Bah, en fait, il y a un mec qui m'a DM sur Twitter, et je sais qu'il est réputé pour bien bosser de ouf, donc... Voilà, quoi. Vive pas pour rien, putain, c'est vrai, hein, Ghost, hein. C'est vrai, hein. Il y a des PG dans le chat, je sais pas, il y a des PG dans le chat ou pas, là hein. Voilà. Neuzo. Et PG dans le chat? Tu mettras le live de la fouf dans le serveur Discord, ouais. Vous inquiétez pas, pour les gens qui le follow pas ou quoi, je vous mettrai. Ouais, il y a quelques PG, hein. Yo, puis ça va et toi? On y ga? On y go? C'est parti. Inari gênante, donc harcelée. Let's go. On va voir vidéo d'Ashlord. Et merci Jess pour les 250 bits. Heureusement que t'es là aussi. Et merci. Pourquoi tu fais les points d'interrogation, la fouf? Inari, c'est une TikTokeuse de quasiment 80 000 abonnés. Et dernièrement, il y a peut-être moyen que vous en ayez entendu parler, vu comment elle a percé. Itadakimasu, bismillah. Ça. Je vous ai dit... Je vous ai dit déjà l'anecdote sur cette meuf. Et je vous la redis. Un jour, je tombe sur sa vidéo sur Instagram. Je mets un commentaire, je mets des points d'interrogation. Je pense, elle a tellement stressé, elle s'est dit, putain, il va faire une vidéo sur moi, il va me détruire. Qu'elle a mis... Non, mais c'est de l'humour, hein. Tout de suite, elle a précisé, alors qu'en mode, j'ai mis des points d'interrogation en mode... Je suis les zinzins, tu vois, en mode, y a rien. Direct. Salam alaikum les amis, aujourd'hui on va manger ensemble un kebab version étudiante kawaii yei warani. Ouais, non, je suis gêné à mort. Ça marche. Coca bien frais chacal. Et on n'oublie pas le médicament. Bien sûr, kebab basique, salade, tomate, Je oignon. vais péter un plomb. Ouais, j'ai fait glisser à mort. C'est chef, Ouais, à j'avoue. 2 doigts d'un mot pas fifou. J'avoue, Ghost, j'avoue. J'avoue. Non, vous dites Merci si pour vous les avez dons. la ref ou pas. Merci. Bien sûr, kebab basique, salade, tomate, oignon. Vous me dites si vous avez la ref ou pas. 안녕하세요 여러분. Gamun namun namun. Kebab ponmida. Mais j'ai pas la ref, c'est quoi ça? Je comprends pas, frère. Yaro. On va revenir sur ce que j'ai montré juste après, car il vaut mieux commencer par le début. Avant que les vidéos d'Inari ressemblent à ce que j'ai montré, faut savoir qu'elle a commencé TikTok début 2024, avec des vidéos comme ça. J'ai tellement nulle part où aller que j'ai fait ma full face pour aller étudier en bibliothèque. Ces vidéos étaient vraiment Ok, random. GG, tu slay. Flo! Let's go, Flo! Heureusement qu'il y a Flo! Tiens, cadeau pour toi, Punigote. Voilà, Flo, lui, il vient, il parle pas chinois. Paf! 6 €. Voilà! Bon, je dis pas les autres, vous parlez chinois. Vous donnez 2 €. 2 € c'est énorme. 2 €, 2 €, 2 €, 2 €, 2 €, 2 €, 2 €.
J'aime bien. J'ai dit 2 euros, pas d'euros. Commencez pas. Mais 6 euros, paf! Tu vois, ça choque un peu plus. Merci, mon gars. T'as oublié Pelo Pelo? Pelo Pelo, il est pas là! Possible. Et à cette période-là, elle était encore dans l'ombre. Mais il y a un moment où elle a commencé à parler dans ses TikTok. Pour premièrement faire des vidéos sur la bouffe en partageant son quotidien d'étudiante. Salam alaikum, je vous montre aujourd'hui ce que je mange pour le tour en tant qu'étudiante dans la Hez. Yay! Bismillah. Attends, mais c'est elle? C'est la même personne? Wesh. Choqué un peu. Une soupe minestrone faite par mes soins. Puis doucement, elle a aussi commencé à faire des vlogs de ses journées. Salut, aujourd'hui vous passez une journée avec moi, je vous fais un petit vlog. Là je vais commencer par faire mes ablutions et ensuite prier. Yay! Voilà, je viens de finir, maintenant je vais aller ranger un peu. Attends. Elle est musulmane vraiment pour de vrai ou pas? Oui? Prier sans le voile. Après, qui es-tu pour juger, en soi? Fais-lui un rappel, si t'es un bon musulman. Mais ne juge pas. Tu lui envoies un message sur Instagram et tu lui fais un rappel, comme un grand garçon. Au pire. Mais la juge pas, du coup. Ma chambre et faire mon lit. Fais une petite machine. Et elle pouvait aussi nous montrer ses tenues. Et encore moins publiquement. Voilà mon Et gosse! puis, ça choque plus. Voilà, Par contre, oui, ceux là! qui disent pupu, GNT bas, cassez-vous, si ça vous va pas. Ouais, cassez-vous, ouais, dis-leur mon gosse. Merci pour les 10 balles. Merci Ghost. Merci mon chef. Bref, comme je vous ai dit, ces vidéos étaient totalement banales. Et Inari, c'était une petite tiktokeuse parmi tant d'autres. Mais tout ça n'a pas duré très longtemps. Quand on check son compte en détail, on voit que le contenu qui en ressort le plus est centré sur la bouffe. Déjà car c'est celui qu'elle préfère réaliser, mais aussi parce que c'est celui qui fonctionne le plus. Et à force de goûter des trucs, ces vidéos ont fini par faire de plus en plus de vues. Ah, ça me dégoûte ce truc-là. Itadakimasu, bismillah. Salam alaikum alaikum salam les amis. Aujourd'hui on va manger ensemble version étudiante de la Hez. Yay! Waraniya. Ça marche. Si ces vidéos ont commencé à faire de plus en plus de vues, c'est parce que quoi vers le l'été ça marche à la fin, 2025, là quand elle a vu que mélanger Ça marche. Ça marche. Si ces vidéos ont commencé à faire de plus en plus de vues, c'est parce que vers l'été 2025, quand elle a vu que mélanger des expressions arabes et japonaises tout en étant un peu gênantes, ça faisait parler, elle s'est dit qu'il y avait un truc à faire. Donc naturellement, elle a continué. Et on arrive vers septembre 2025 où elle a atteint sa forme finale avec sa perruque rouge. Et les vidéos ont commencé à faire des stats monstrueuses. Itadakimasu, bismillah. Ça marche. Salam alaikum les amis. Aujourd'hui on va manger ensemble un tacos version étudiante kawaii ne. Yay! Waraniya. Ça marche. Ça fait 8 ans que je suis Mais c'est quoi cette intro là? en France et c'est la première fois que je mange chez Otakos. J'ai pris un tacos avec des tenders spicy, de la sauce samouraï, sauce fromagère et avec des frites. Coca bien frais chacal, un médicament pour devenir moins gênante. Bien sûr, on mange avec des baguettes parce qu'ici on est kawaii ne. Ouais, les baguettes en question, hein. C'est trop bon. Bien sûr, j'ai pris sauce samouraï parce qu'ici on adore le Japon. Non, je rigole, j'ai pris ça parce qu'il n'y avait pas sauce algérienne, ça m'a choqué. Si elle a percé, c'est pour des raisons assez simples. Déjà, ces expressions qu'on retrouve dans chaque vidéo, comme celle-ci. Itadakimasu, bismillah. Et il y a aussi celle-là. Yay! Waraniya. Ça marche. Il y a aussi son truc avec ses médicaments pour devenir moins gênante, qui revient très souvent. Je vais prendre mes médicaments pour être moins gênante. Mais en tout cas, ces expressions qui reviennent, c'est un truc tout con, mais En vrai, les gars, elle est forte, hein. En vrai, les gars, elle est forte, hein. Elle sait que ça va faire parler, hein. efficace, car on sait que ça vient d'elle. Et par exemple, quand elle goûte des produits de l'enseigne, eux derrière sur leur réseau, ils vont repartager ça avec ses expressions. Quand on regarde son contenu d'il y a quelques mois, elle a commencé à être volontairement gênante pour faire gaulerie. Mais elle a capté que si elle était encore plus gênante, elle pouvait encore plus péter, et ça a été le cas. Son buzz est calculé car on voit qu'elle en joue, et elle a raison. Elle sait comment faire parler, ça marche de ouf. Puis même si ce qu'elle fait c'est grave gênant, on peut panier que c'est quand même drôle. Trop choupinours, en plus il fait un clin d'œil, c'est trop mignon, j'aime trop. Un café bien chaud chacal, j'oublie pas mes médicaments pour être moins gênante. Bien sûr on va déguster avec des baguettes parce qu'ici on est kawaii. Bon, j'avoue qu'à force ça pète les couilles parce que vas-y, c'est les mêmes trucs quoi. En vrai, si elle innove un peu, enfin si elle innove, on parle d'un contenu, voilà, vous avez compris, mais si elle innove un peu à chaque vidéo, ok, why not, tu vois, mais là j'avoue que
Le pauvre, il regarde son frère se Genre faire... vas-y, ça fait 3 fois je regarde, ça me saoule, tu vois. Genre vas-y, c'était drôle 2 secondes, la première, la deuxième. Au bout d'un moment, ça y est quoi. J'ai mangé son autre oreille. Oh, ici, c'est trop bon. C'est trop délicieuse, ma bonne haha, jaloux. Merci Gosse pour les 2 euros. Question pour le T-chat. Question pour le T-chat, est-ce que y a que moi qui ai envie de skip? J'en ai des frissons CR. Après oui, elle est gênante. C'est top. Mais il est super kawaii né en plus, je me sens mal de l'avoir mangé, il est trop kawaii. Comme on dit à Tokyo, masha'Allah, c'est super bon. Gênante, Pas sûr qu'ils disent ça à Tokyo. elle fait exprès de l'être, car elle n'a pas supprimé son ancien contenu où elle était totalement normale. Mais vu qu'elle fait exprès d'être cringe, dans les coms ça lui a toujours fait plus ou moins remarquer, même si elle le sait. Et en avril 2024, elle avait fait une vidéo pour s'exprimer à propos de ça. Ce que vous appelez gênant, en fait, c'est juste le fait d'être audacieux, de faire des choses sans se soucier de ce que les autres y pensent. Parce que moi, honnêtement, je m'en fous s'il y a 1 ou 1000 ou 5000 personnes qui regardent ma vidéo, ou même le monde entier. Parce qu'en fait, c'est juste moi, je fais les trucs qui me font plaisir, et voilà, c'est ça, ça me fait plaisir. Ça c'est faux ça, parce que si ça ferait 5 vues, tu ferais pas ça, tu ferais autre chose. La preuve, avant t'étais pas gênante. Maintenant tu vois que être gênante ça fait des vues, donc tu le fais. Ça c'est un peu mentir en soi. J'ai envie de vous parler un truc, et c'est le concept de la gênance, parce que ce commentaire revient beaucoup sur mes vidéos, on me dit ouais t'es gênante, etc. Et honnêtement c'est pas un commentaire qui m'atteint, parce que je m'en fous, j'ai toujours su Oui, que puis tu le sais, tu fais ça parce que ça fonctionne, encore une fois. différente entre guillemets, parce que je suis quelqu'un d'assez audacieux et que j'ai pas honte d'être moi-même au fait. Bref. T'es pas toi-même. Quand on regarde tes anciennes vidéos, t'es pas toi-même. T'es pas toi-même. Dans la vie de tous les jours, tu vas pas dire ça. Du coup, décortiquons un peu le sens du mot gênant. Genre, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense que c'est surtout des gens qui sentent de la honte à travers ce que toi tu fais, qui trouvent ça bizarre, différent, ou alors cringe. Mais honnêtement, je trouve pas que ce que je fais ou ce que font d'autres personnes est cringe. Tout simplement parce que bah, c'est une représentation de ce qu'ils sont à l'intérieur ou autre, qui veulent exprimer quelque chose par là. Moi, par exemple, quand j'étais à la fac, j'ai toujours vraiment un style vestimentaire décalé, c'est-à-dire que Elle m'a perdu. je m'habillais avec des robes de princesse, etc., genre du Lolita. Et voilà, c'est un style japonais. Et franchement, si vous pensez que ça, c'est gênant, le fait d'être différent, etc., de faire des trucs un peu différents, bah dites-vous que moi, grâce à ma gênance, c'est comme ça que vraiment j'ai eu les meilleures opportunités de ma vie. Genre, j'ai rencontré ma meilleure amie parce que j'ai été gênante. Un autre Ah la Fouf, t'es sur le live ou pas? La Fouf, il est là les gars ou pas? Putain, attends. Il a oublié un truc, ce con. meilleure amie, je l'ai rencontrée comme ça, parce que je portais ce style-là, etc. Et que voilà, il avait engagé la conversation avec moi. Dans cet extrait, elle dit plusieurs choses intéressantes. Déjà, elle dit qu'elle se trouve pas gênante, et que son contenu c'est juste une représentation d'elle-même, sauf que cette vidéo elle date un peu, par rapport à son Merci contenu. encore Gosse pour les 2 euros, putain wesh. Imagine, ces gosses voir leur daronne faire ça. Wesh au bar. Par contre elle whippine tout depuis. Ouais, hein, après... Actuel. Et on voit que ces dernières vidéos, elles forcent quand même un peu pour que ça fasse réagir. Mais il faut bien comprendre qu'elle est là pour divertir. Et on voit que le but de ces vidéos, c'est juste de faire rigoler. Je sais pas ce qu'elle pense de son contenu actuel, mais on pourrait être beaucoup à la qualifier de gênante. Que ce soit par rapport à ses mimiques, ses blagues un peu nulles, etc. C'est vrai qu'elle est gênante. Maintenant, est-ce qu'elle mérite un harcèlement? Absolument pas. Et c'est pas grave. Elle fait de mal à personne. Parce que c'est son type d'humour. Et ça, pas tout le monde y sera réceptif. Mais ça en fait pas une raison de la critiquer violemment ou de l'insulter. Et ça, certains ont du mal à le comprendre. Et on va en parler juste après. Dernière chose importante dans l'extrait que j'ai passé, elle a dit qu'elle avait eu les meilleures opportunités de sa vie en étant gênante. En parlant par exemple de la rencontre de sa meilleure amie. Et en disant ça, je pense qu'elle parle justement de son humour, qui lui a permis de faire des rencontres importantes pour elle. Puis si on se base à aujourd'hui, c'est aussi grâce à son humour et son... Vas-y, par contre, son poulet, il a l'air d'être tellement bon. entre guillemets gênance qu'elle est en train de percer. Et vu les stats qu'elle fait, je pense qu'en continuant ce qu'elle fait sur TikTok, elle peut monter très haut, comme en goûtant les produits de diverses anciennes connues et en se faisant repartager. Et limite, elle fera peut-être des collabs. Pour résumer, ces vidéos, je les trouve assez drôles, ça me cringe mais dans le bon sens du terme, et Moi, je les trouve drôles, mais en fait, les premières, là, maintenant, j'ai regardé, c'est relou, quoi. globalement, je trouve ça cool. En fait, c'est dommage que ça soit répétitif. Ça serait pas répétitif, tous les jours, il y aurait des petites vannes, genre inventées, des nouvelles et tout, tu vois.
je pense en vrai, c'est un compte où même je pourrais m'abonner, tu vois. Parce que t'es là, tous les jours, tu l'as dans ton feed d'actualité, c'est rigolo, elle innove, c'est pas toujours... Là, en vrai, c'est toujours la même chose, donc vas-y, c'est pas... qu'il y en a qui arrivent à être méchants avec elle, juste parce qu'elle serait gênante. Et pour certains, ce serait même une raison de la harceler. Et oui, ce que je dis, c'est pas des blagues. Si j'ai connu Inari, c'est parce que sur Twitter, ses vidéos tournaient beaucoup, et elle se faisait détruire. Le post qui a le plus percé a été supprimé ou mis en privé. Mais j'ai quand même trouvé des tweets de fou, genre celui-ci. Mais le pire, c'est son deuxième tweet où il méprise les femmes de manière générale, et en profite pour tacler Inari. À croire que ce mec-là ne rigole jamais, et reste tout le temps sérieux. Puis je me demande aussi quel genre de vie il faut avoir, pour oser hate publiquement le genre de contenu qu'elle fait. Mais du coup, vu que son tweet a percé, beaucoup ont connu Inari sur Twitter. Et vous connaissez cette appli, la base des chaînes. Sauf qu'elle est bien plus intelligente que ces gens-là, qui passent le plus clair de leur temps à descendre les autres. Rendez-vous compte que pour faire parler, elle a pas eu besoin de grand chose. Une perruque rouge, mixer des expressions arabes et japonaises, puis pousser le délire à 200%. Et puis voilà. Elle est bien plus intelligente que ceux qui la taclent sur les réseaux. Surtout que pour rappel, ce qu'elle fait, c'est simplement de l'humour, du divertissement. Bon, maintenant on va regarder un petit peu ce que vous pensez d'Inari. Ouais. Je pense que ce n'est pas une personne méchante, mais elle sait très bien comment faire parler d'elle. Je la suis depuis un moment, et à ma connaissance, elle n'a jamais eu de drama ni quoi que ce soit. Donc je pense pas qu'elle soit problématique, et je pense que les sauces qu'elle prend ne sont pas justifiées. La sauce qu'elle prend est ridicule, mais dans un sens, ça la fait percer encore plus. C'est juste que sur Twitter, tout le monde y passe. Et là, c'était le tour d'Inari. Sauf Merci Costa Corpodo. Pupu, proba combien tu nous fais pendant un live une dégustation à la TK78. Tu sais très bien. Ça pourrait être drôle. Moi, je suis pas de probar, moi, je fonctionne que avec des cagnottes. Que avec des sub gold, des donation gold. qu'ils ont beau la critiquer, dire qu'elle est gênante, etc. Mais en attendant, elle ose faire des choses. Et ouais. Pour combien? Pour 50 €, je le fais. Au prochain live. Et se préoccupe pas de ses haters parce que sinon elle aurait pas fini. Et elle n'aurait jamais Je suis très gentil. rien fait. Et honnêtement, moi je regrette pas un seul instant d'avoir été gênante. Parce que grâce à ça, je regarde pas mon passé, je me dis ah ouais, j'aurais trop aimé faire ci, j'aurais trop aimé faire ça. Bah, en fait, j'ai toujours fait ce que je voulais. Et vous savez, c'est pas mon premier compte Au moins, t'auras pas de regrets dans ta vie, c'est bien ça. TikTok et c'est pas mon premier. T'es sûr? Ok, bon, 70. C'est pas la première fois que. Ouais, la fouf! Pense-y, parce que du coup, vu que je vais republier et tout, mets ton Twitch. Tu mets, tu sais, twitch.tv/Foufa Direct. Comme ça, les gens, ils savent que c'est sur ta chaîne. Et je suis pas obligé de le repréciser ou quoi. Sur l'affiche, en vrai. Vas-y, carré. Je me filme en train de faire des choses, etc. Et je m'en fous, j'ai toujours kiffé ça. Je fais ça parce que c'est ma passion, en fait. Je m'en fous d'être gênante si ça. T'as raison. Du moment où tu fais de mal à personne, tu casses les couilles à personne, tu fais des dramas avec personne, tu t'encules personne, tu niques personne, c'est ok. Bah, vous regardez pas, au fait. Mais vous savez, les gens gênants, c'est eux qui réussissent dans la vie parce que eux, ils osent faire le premier pas. Si vous faites jamais le Bon, après, je suis pas totalement d'accord avec ça, mais ouais. premier pas, vous allez jamais rien devenir, en fait. Elle sait comment faire parler tout en Eh faisant oui, il faut oser dans la vie, c'est vrai par contre. C'est vrai. Merci Matt pour le sub, merci mon gars. C'est gentil, merci pour le sub gift. un contenu simple et sans prise de tête. C'est une question de moi pour qu'elle ait les 500K. Je pense aussi que c'est juste une question de temps avant qu'elle explose, et ça on le voit avec les stats de ses dernières vidéos. Notre époque est quand même fascinante, parce qu'à 30 ans déjà TikTok, YouTube, ça existait pas, mais si on se base à quand YouTube est arrivé, le contenu était un peu plus sérieux, et les premiers podcasteurs avaient peu de moyens, mais se démerdaient quand même pour faire quelque chose de construit. Aujourd'hui avec TikTok, y a pas besoin d'en faire énormément pour péter. Plus besoin de réellement se prendre la tête et faire un montage de fou, ou une vidéo qui t'a pris un mois à être faite. L'humour peut être spontané, et si on est assez malin pour faire parler les gens, et qu'on a les codes de la plateforme sur laquelle on poste, ça peut prendre très rapidement. Et ça on le voit très bien avec Inari qui l'a très bien comprise, et qui d'ailleurs fait des stats hallucinantes juste avec ce type de vidéo. Attendez, je vais demander à Oppa si elle aime bien. Nom 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 nom. Oppa valide. Oppa sarani. Franchement, je trouve que le fait de mixer deux cultures comme ça, c'est le prime du divertissement. Par contre, fait bellec l'appropriation culturelle. Alors oui, c'est extrêmement drôle, surtout qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Vous êtes plus team Hrira Shorba ou alors plus team soupe miso? En tout cas, moi j'aime bien les deux. Machallah, c'est super bon, j'aime trop. Le riz, il est bien vinaigré. Parce qu'on est Japarbi, on va faire Shirashi et Harissa. On va voir si c'est bon. Puis sans trop la connaître, t'en as qui pourraient dévier et dire de la merde, mais il faut savoir qu'elle est tunisienne et vraiment musulmane. Pour conclure, Inari, moi j'aime bien ce qu'elle fait, en vrai c'est gaulerie. Même si son but c'est de divertir, elle reçoit quand même des critiques assez virulentes. Mais heureusement... Et merci mon Matt qui balance pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 subs. Merci Matt, merci mon chef.
Pour elle, elle a quand même une communauté assez engagée, qui la soutient et tant mieux. Avec ses dégustations, je pense qu'elle tient un truc. Merci beaucoup, t'es un goat. Si elle continue, il y a moins que son compte grossisse énormément, parce que pour moi, elle a capté comment péter et faire parler les gens. Et ce n'est qu'une question de temps avant que tout s'apprenne véritablement. Très bonne vidéo. Arigato, alhamdulillah. Bye. Ouais, je m'y attendais pas à la fin. Très bonne vidéo, Ashlord. Très bonne vidéo, j'ai aimé. Itadakimasu. Itadakimasu, bismillah. Ok, bah c'est carré, hein. C'est carré. C'est carré. Ok, prochaine vidéo. T'as react à la dernière vidéo de BLZ? Quelle vidéo de BLZ? BLZ. Il a sorti quoi comme vidéo encore, le fumier? L'IA de Roblox qui a tué un enfant. Ah non, vous voulez qu'on la réacte? En vrai? Un jour de plus sans les 100 000 abonnés. Il a passé les 50 000 abonnés il y a un an. Wesh, en un an, t'as même pas pris 50 000 abonnés, BLZ. Eh wesh. BLZ. Wake up un peu là, mon chef. Comment tu personnalises ton truc monnaie? Un magicien ne dévoile jamais ses secrets, sache-le. Sache-le. C'est quoi le nom du son? État des lieux. Le Free BLZ. Laissez BLZ tranquille, les gars. Wesh. Mais t'es pas magicien? Si, je suis magicien, les gars. Y'a quoi avec moi encore? BLZ, vas-y, je te mute. C'est une extension. Non, c'est de la magie, les gars. Non, en vrai, les gars, c'est... Ostendo, c'est le truc que j'utilise. Pour récupérer ça, là. Échanger. Ok. Et sinon, c'est Custom Progress Bar. Pour mettre le petit billet. Wesh, le chat, il dort. Mais non, il dort pas, le chat. Le premier qui tape 1, le chat, c'est un énorme trou du cul. Regarde. Tu vois que le chat, il dort pas. Voilà. Tu vois, le chat, il est là. Alors, je tiens à préciser que le premier trou du cul, du coup, c'est Automasco. GG Automasco. Bon, réact à BLZ, les gars. L'IA de Roblox qui a tué un enfant. J'espère que c'est pas dans la vraie vie, quand même. BLZ, là. Wow. Bon, alors, la vidéo est en assez basse qualité, mais en vrai de vrai, on arrive à voir à peu près. C'est un gars qui fait un hobby, donc tranquillement, il le termine et... Je suis en train de réagir à quoi, là? Eh, BLZ, il aime trop les trucs flippants. Et ça y est. Eh, on a 3 subs, c'est le train de la... Le train de la... SK qui me dit pourquoi ma mère elle te follow sur Insta, sale chien. Comment ça ta daronne elle me follow sur Instagram? Comment ça ta daronne elle me follow sur Insta, SK? Regarde DM Insta. Attends, je regarde. Fils de pute, ma mère te follow? C'est quoi ce putain de bordel? Et gros? Bah... Pourquoi elle me follow? Ah, ça se voit, quoi. En vrai, ben, enfin, il y a pas 12 000... Certainement pas pour le contenu, quoi. Hein, tu te doutes bien qu'elle va pas regarder des vidéos drama, ta mère. Donc si elle me follow, c'est... Bref, voilà, quoi. Sucose, merci pour le prime, mon gars. Merci, c'est gentil, 4e mois. Ça régale. Wesh, mais ça tue, en vrai, les gars. Wesh, la daronne, elle follow, carrément. Je me pars. Wesh, par contre, c'est une... Mais demande-lui à ta mère, non? Envoie-lui un message. En vrai. En vrai, demande-lui.
SK est même pas sub, il s'est jamais sub à ma chaîne, les gars. Je parle même pas. Matt, 5 subs, merci Matt. Matt, il fait le train de live tout seul, il offre des 5 subs, paf, un autre sub ici, un autre sub, paf, 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 paf. Merci Matt, merci beaucoup pour les 5 gifts, c'est gentil, ça régale, vraiment. En plus, on a commencé le live avec vraiment pas énormément de subs, donc tu viens, tu relèves un petit peu tout ça. Merci mon chef, ça régale. Merci beaucoup. Vraiment. On fait pas du bénévolat, let's go. Parce que moi, en fait, ici, là, moi, mon taf tous les jours ici à 20h, c'est pas de react à des vidéos. Tu sais, je suis un peu le mec qui gère la garderie. Ça veut dire, des fois, je fais un peu de bénévolat, je suis tilt. SK qui sub. Waouh. Il a fallu que ta daronne, elle me suive sur Instagram pour que tu te subs. Ouais, c'est inquiétant quand même, hein. Eh ben... Enfin, tu subs ton beau-père. Yes! Let's go, SK, bien vu! Merci pour le T1. Bon, quand on a plus besoin du T1, tu donnes le T1, quoi. GG. GG. Bon, les gars, on y go, on react? Eh, je merci 1147 subs. On les garde, les 1100, là. Hein. Coucou Puni, c'est moi qui ai donné le sujet de la vidéo de BLZ. C'est bien, Thomas! GG. Par contre, le BLZ, là. Foufa a mentionné votre nom dans sa story. Ah oui, il a mis la fiche. Alors, il met un live cuisine, ce gros matrixé, tellement il attend GTA 6, il est là, il veut GTA 6, gros. Sur un live cuisine, il me met ça. Mais comment tu peux être matrixé à ce point-là, frère? Par contre, les vidéos de BLZ, elles sont de plus en plus flippantes, vraiment, genre. Elles sont très flippantes, je le dis. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Bah, dis-nous. Ok. On est dans les enfers ou c'est comment là? Très flippant. Ça va quoi, Goomsi? Je t'avais pas vu. Bon alors... Je sais même pas si ça se dit Gomsi ou Goomsi. Dans la vidéo, on savait pas ce que c'était, et le mystère va perdurer pendant assez longtemps. Jusqu'à ce que petit à petit, l'ombre de cette vidéo, l'ombre qu'on voit, devienne sûrement la creepypasta autour de Roblox la plus populaire d'internet. Mais qu'elle a aussi des dérives, montrant même un jeune streamer décédé en plein direct. Aujourd'hui, on voit l'impact qu'a eu Roblox Flower, l'ombre de Roblox qui a tué un enfant. Avant que la vidéo commence, tu peux évidemment rejoindre mon magnifique serveur Discord et t'abonner à la chaîne parce que rush les 100 000 abonnés, comme d'habitude, voilà, vous connaissez, donc abonnez-vous, ça va commencer à vous mêler. C'est très long, c'est très long. Parce que j'en ai marre. Donc après toi je peux mettre ça. Bon alors pour commencer, je vous ai un peu menti. Non, commencez pas à me comparer à Feldup parce que c'est pas pareil. La vidéo que je vous ai montrée, c'est pas vraiment la première vidéo qui parle de Flower, qui a au passage un nom bien éclaté. La première vraie vidéo concernant Flower remonte à il y a bien plus longtemps. En fait, tout a démarré avec cette vidéo. Ouais bah il a pas le shoot du mec de tout à l'heure avec l'effet d'artifice hein. C'est une vidéo où on voit un gameplay absolument désastreux et dégueulasse. Alors on s'est éclaté. Et petit à petit, au fur et à mesure du gameplay, le son va devenir de plus en plus distordu.
Ah, c'est Et la flippant vidéo mort, va quoi. devenir de plus en plus contrastée, avec les ombres ressortant de plus en plus et envahissant presque la totalité de la vidéo. Ouais, c'est flippant. Tu sais même pas écrire. Tu te doutes bien que j'ai fait exprès. Allez, vas-y, toi, je te banne 10 minutes. Allez, tiens, vas-y, va faire un tour là-bas, frère. Vas-y, il a même pas compris la vanne, il est trop con. Vas-y, vas-y. Allez, va faire un tour là-bas. Casque apparaît cette ombre. Il s'appelle bien Flower, le nom de merde que je vous avais déjà cité. Vas-y, vas-y, c'est flippant à mort, ça. Eh BLZ, pourquoi tu nous fais des vidéos comme ça? Commence à faire des vidéos sur Asterion comme tout le monde, ou je sais pas, moi. Bon alors, sur ces deux vidéos, on peut déjà apercevoir un schéma qui se répète. Le joueur joue à un jeu de con sur Roblox, souvent ancien, très vieux et qui date énormément. Puis le jeu va se mettre à bugger, une ombre va spawn, va taper notre joueur parce qu'on est des grosses victimes, il va y avoir une énorme distorsion et généralement c'est là que ça s'arrête. Sauf que, si vous tendez bien l'oreille, on peut entendre qu'il dit un truc, le Flowers là. Bon, je vais pas laisser du suspense intenable et trop pesant plus longtemps, hein. Je tiens à votre vie quand même, hein. Je sais que vous êtes trop impliqués et tout, je sais. Il dit Do you hear the whistle cover your ears? Voilà, il dit ça en gros. Ce qui signifie, est-ce que tu entends le sifflement, couvre-toi les oreilles. Mais on reviendra sur cette signification un peu plus tard. Mais c'est pas le seul truc dont on va parler après, puisqu'il faut savoir qu'on va également avoir le droit à une vidéo d'un enfant qui mourrait en live à cause de cette ombre. Bon, on va voir ça après. En attendant, il faut savoir qu'au moment où toutes les vidéos vont être publiées concernant cette fameuse ombre qui spawnerait donc dans les parties des joueurs de Roblox, on va avoir le droit à une explosion de contenu sur cette creepypasta. En 2024, elle va littéralement exploser, parce que honnêtement, c'était bien joué. Mais du coup, c'est quoi la creepypasta? Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle du fait que la creepypasta a explosé en vous montrant deux vidéos, mais je vous dis même pas pourquoi. Alors pour ça, on a encore une vidéo qui a spawn, on voit quelqu'un qui joue à un hobby. 2 millions de vues? Donc il va se balader et faire sa vie. Il faut savoir que la vidéo fait 10 minutes, donc pendant pas mal de minutes, on a vraiment l'impression qu'il fait son hobby. Et juste ça, en tout cas, quand on clique sur la vidéo sans savoir ce qu'il va se passer. D'une simple vidéo de quelqu'un qui joue à un hobby et qui voulait partager la vidéo qui venait de Rex sur YouTube sans montage, et sans grande attention derrière, juste pour s'amuser un peu. Mais vers la 7ème minute de la vidéo, il va se passer ça. Pour combien de subs tu regardes le film de Gianni en live? Oh putain, attendez. Ouah, l'idée de fou, frère. Oh, l'idée de fou. Je vais nettoyer le van. Vous restez dedans parce que là on voit clairement rien. Oh, l'idée de génie. Oh, l'idée de génie. Oh, l'idée de fou. Wesh. Bon alors, c'est un peu différent des autres fois. D'habitude, ce qui apparaît, c'est cette espèce d'ombre un peu bizarre. Là, cette fois, c'est pas une ombre qui apparaît, c'est plutôt un joueur qui glitch. Et ce, en plein milieu de la vidéo, et c'est tout. Suite à ça, une discussion avec le joueur qui vient de glitcher, où les deux se sont téléportés dans un autre monde. À part ça, c'est la seule chose qui se passe dans l'intégralité de cette vidéo. Bon, maintenant, il faut que je vous explique. Cette creepypasta a été faite par le youtubeur Vibing Leaf. C'est un youtubeur qui a pour habitude de faire des vidéos qui ont pour but d'être dérangeantes. C'est littéralement dans son style. Et pour cette fois, il a fait une creepypasta qui est super simple en réalité. En fait, Flower, selon l'histoire, ce serait une ombre noire qui a été codée par Roblox. Plus précisément, une IA qui aurait pour but de protéger la plateforme des gens dangereux et donc de tourmenter et de ban toutes les personnes qui font de la merde sur Roblox. Ce qui montrerait que toutes les vidéos de gameplay qu'on voit sont en réalité des personnes qui auraient causé des problèmes à Roblox. C'est pour ça donc que le bot programmé pour les traquer les aurait tourmentés. Mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Concernant ce qui se passe quand le robot tape les victimes, en gros, ça signifie que tu as été chopé par l'ombre. Ce qui est chiant vraiment. Et donc tu es condamné à être piégé pour l'éternité. Ah ouais non, il va rien faire en fait. Cette creepypasta a énormément alimenté internet comme je vous l'ai dit. Et ça c'est grâce ou à cause de son créateur. Donc lui c'est Vibing Leaf, l'origine de ce phénomène qui a l'habitude de faire des vidéos dérangeantes. C'est littéralement dans le style de sa chaîne et donc quand il va faire Flower, ça aura tout simplement le même but. Les vidéos qu'il a fait sur ça ont été publiées entre 2021 et 2024 et pour être honnête, ce gars-là il est un peu barge. Déjà parce qu'il a fait une vidéo assez dérangeante qu'on va voir juste après, mais également parce que ces vidéos sont comment dire... Vas-y. Quoi cette vidéo encore là?
Ouais, c'est chelou quoi. En fait, sa chaîne c'est une traduction de toute la niche d'horreur internet. Avec des histoires cheloues, il prend toutes les histoires les plus célèbres et il en fait des vidéos faites pour faire peur. Et l'horreur internet un peu glitch comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Mais pour en revenir à Flower, même si c'est Leaf qui a fait la vidéo originale, et bah y a pas que lui qui a fait des vidéos par rapport à ça, mais plein de gens. Mais par contre, c'est bien lui qui a fait la vidéo la plus bizarre de toutes. On démarre dans la vidéo, comme d'habitude vous me direz, sauf que la différence avec les autres vidéos, c'est qu'on entend la voix de la personne. Like, you know, some Roblox stuff, and they repay me by banning me. Like, et il est assez jeune. Également, en regardant la vidéo et en s'en on peut rapidement comprendre que la personne est jeune. Mais attends, mais je viens de le dire ça, je comprends. Il va donc jouer à son jeu Roblox chelou tard et fou, jusqu'à ce que forcément... Get out of here. Okay, that was stupid. Whatever. Ouais, c'est sûr. Hein. What? What? Hello? What is this? What's that? Bah oui, forcément que ça allait arriver. Hein. Mais l'ombre n'est pas encore là. À la place, on a le droit à une version distendue et What is that? Oh, okay, I'm not tripping right now. un message d'erreur. You guys are seeing this, right? I have never seen... Oh, Jesus! Wow. Okay, that... Alright, that happened. What is this? Bon, du coup, il est dans cette espèce de place avec plein de skins de noob qui parlent. L'endroit est moche, le skin bug, et honnêtement, c'est vraiment super bizarre. Vous allez me dire que c'est une creepypasta, sauf que oui, connard, la creepypasta est super bizarre, c'est ce que je viens de dire. Puis le jeu... Salut, je viens d'arriver sur le live, c'est une réact à quoi? Je sais pas, je regarde même pas la vidéo depuis tout à l'heure, les gars. Le sujet... vas-y, le sujet, il m'endort. Va bugger sur un plan fixe, l'ado va parler, et d'un coup... À la place, je préfère m'amuser avec ça. Arrête de regarder. Bah non, il y en a qui regardent, donc je vous la laisse, quoi. Il reste 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Sauf si vous voulez qu'on la skip. Je la skip ou pas? Ou on continue la vidéo ou pas? Tapez 1 si on continue, tapez 2 si on arrête. 1, on continue, 2, on arrête. Ah, il y a des 1, les gars, vas-y. Il reste 4 minutes. Je sais pas pourquoi le mec derrière là, il a ce coup. On nique pas le watch time à BLZ, les gars. Je vous le dis, de toute façon, après, les gars, il n'y a plus de vidéo, donc... Après, juste au pire, on va parler, quoi. On parle un peu et... Oh, le nom de merde. Oh God! Oh, something's wrong with Kevin! He's not moving, he's shaking! Bon, alors pour le coup, sachez que je me permets de faire des vannes parce que la vidéo est une creepypasta. Une histoire, un ARG et top. Si ça avait été vrai, croyez-moi que vous en auriez déjà entendu parler sans même jouer à Roblox. Mais là, dans le lore de la vidéo, Kevin... Vas-y, j'arrête les vannes. Kevin est mort d'une crise d'épilepsie à cause du Manflyer. Enfin, de Flower, non, pardon, de Flower. C'est parce que je suis daltonien, du coup je confonds un peu les monstres. Enfin bon, cette vidéo-là, c'est la vidéo qui a fait le plus de bruit concernant cette histoire et qui a rendu l'ARG réellement super populaire. Ah ouais, mais en fait, c'est bien super tout ça, mais ça raconte quoi en fait la creepypasta? Parce que je voulais raconter en vif tout à l'heure, mais en fait, il y a plein d'autres trucs. Parce que Vibing Leaf est vraiment bon dans ce qu'il fait. Donc il aurait pas juste fait un truc à la con pour faire un truc à la con. Et donc voici pour moi ce qu'est réellement le message caché de cette pâte effrayante. Il reste 2 minutes les gars. Des creepypasta traduit littéralement en fait si t'avais pas compris. Flower en fait c'est une IA de Roblox et à la base elle était faite pour protéger la plateforme des mauvais comportements, ça je vous l'ai dit. Sauf qu'en fait Roblox ont fait beaucoup trop évoluer l'IA et donc elle est devenue complètement incontrôlable et elle s'est mise à traquer tous les joueurs car elle exécute sa mission de base, taper les méchants joueurs qui font du mal à la plateforme. Sauf qu'elle est devenue tellement incontrôlable qu'au moindre petit truc elle s'énerve et nous fait une Manflyer Prime. Et d'ailleurs sa méthode est devenue beaucoup plus radicale, n'est-ce pas Kevin? Et ça fait un parallèle actuel avec ce qu'on vit actuellement
également dans la vie vivable de la vie de tous les jours. Dans le monde aujourd'hui, l'IA est devenue un outil qui prend de plus en plus de place. Les modèles s'améliorent, deviennent de plus en plus performants, et avec ça s'avancent plusieurs peurs. Déjà, la peur de se faire remplacer. Beaucoup de gens ont peur que la plupart des métiers actuels se fassent totalement automatisés, les laissant donc avec un diplôme qui leur sert à rien, ou même encore la rage d'avoir appris une compétence pendant des années pour qu'au final elle ne te serve plus à rien, parce que tu demandes à ChatGPT et il te sort ça en 2 secondes, ça fait stop. Et ça fait également peur pour les deepfakes. Déjà qu'avant l'IA c'était déjà chaud, mais depuis qu'il y a eu la polémique avec Grok, ça fait des ravages de voir à quel point plus personne ne risque d'être en sécurité avec les prochaines années, parce qu'il te suffit de foutre quelqu'un que t'aimes pas dans une situation embarrassante, ou de lui faire dire des dingueries pour de faux avec une IA, et personne saura si c'est vrai ou pas. Mais tout ce que je viens de vous dire n'arrive pas à la cheville du vrai problème des IA, qui est dénoncé par la creepypasta Flower selon moi. C'est qu'en fait, actuellement, on peut faire des IA qui sont plus intelligentes que l'être humain. Et qui sont donc capables de s'améliorer elles-mêmes à l'infini. Ce qui veut dire que si un broso décide que c'est la fin du monde et qu'il sait faire une IA comme celle-ci, il code sa petite IA, elle s'améliore elle-même, il lui demande ensuite de faire une dinguerie, et surtout pour bien enterrer le truc, de ne jamais désobéir à cet ordre. Elle va faire un massacre, une IA plus intelligente que l'homme qui massacre tout le monde, et on peut même pas l'arrêter, parce que le terroro a demandé à ce que l'IA ne désobéisse jamais à cet ordre. Et une IA c'est très terre à terre, hein. Donc bah elle désobéira jamais. Actuellement on n'en est pas à ce stade, parce que c'est tellement dur de faire une IA je me souviens, que les seuls qui en possèdent sont les pays directement, et elles sont fermées bien comme il faut, avec interdiction totale de les utiliser. Mais en vrai, on sait jamais. Si vous voulez développer votre pensée sur ce sujet, je vous invite à aller voir la vidéo d'Ego sur l'usine à trombone, que je mettrai dans l'onglet source de la description, et nous, on retourne à nos fleurs. En fait, ce que j'ai compris avec tout ça, c'est que en vrai, cette histoire a une apparence tout à fait classique. Quand on y pense, c'est un monstre qui maraboute des gens avec des couvre-toi les oreilles, ou mon champ va te faire... Et t'as même un Kevinos qui meurt dans le lore. Mais quand on creuse là-dedans, on se rend compte que le nombre de théories que ça peut proposer est infini. Moi, je vous ai proposé celle qui me paraît la plus cohérente. Mais en vrai, il y a énormément d'autres dont j'ai pas parlé. D'ailleurs, parlez pas de Flower à ChatGPT où il va vous rajouter sur la liste des victimes d'Epstein. Voilà. Fin de vidéo. Oh, le sujet m'a pas branché les gars, je vous le dis, avec tout le respect. Mais on n'a pas niqué le watch time de BZ, on a regardé jusqu'à la fin. Tout pour le référencement les gars, on pense à ça les gars, c'est important. Ouais mais du coup pour le film de Gianni, je pense qu'on peut se mettre un petit objectif les gars, sachant que c'est quand même 1 heure le film de Gianni. Moi je pense 1300 subs. Si on atteint les 1300 subs, je fais un live où je regarde en entier le film de Gianni qui dure plus d'1 heure. En vrai 1300 je pense que c'est ok. Je pense que c'est ok. Attends, il y a combien de temps qui repart dans sa moitié de... En vrai, 1300 subs, les gars, c'est ok, hein. Il en manque 150. Là, s'il y a des gens, déjà, vous avez pas lâché votre prime, vous lâchez votre prime. Ça s'arrange, ça se discute. Avec tout le respect. Ok, je lâche 151 subs. Ouais, vas-y. C'est plus cher, comment tu vas? C'était pour te dire que j'adore tes vidéos et tu as une belle énergie et tes vidéos, franchement, c'est super cool. Merci mon gars, c'est gentil que les moutags. Merci, et merci pour les 25 bits. Bref, voilà les frérots. Moi, je vais vous laisser, je vais y aller. On se retrouve demain sur la chaîne de Foufa. Je suis pas ici demain. Demain 20h, je suis pas en live. Live chez Foufa, les gars. Avec Kezen. Live Urbex et live cuisine, les gars. Ok? Donc, à demain sur la chaîne de la Fouf. Passez une bonne soirée, tout le monde. Reposez-vous bien. Et nous, on s'attrape demain, les gars, pour le live Urbex avec la Fouf et Kezen. Et le live cuisine, du coup. Ciao, ciao! À demain, les gars! Et pour savoir quand on est en live, et je vous posterai des stories quand on ira en course, acheter ce qu'il faut, les nourritures, je vous mettrai des petites stories, bref. Venez follow sur Instagram, le vrai puni. À demain! À quelle heure? 20h30. C'est soit l'oseille ou la mort. C'est soit l'oseille ou la mort. Non, y'a pas de raid, ce soir. J'ai la flemme de raid tout le temps des gens, ça y est. Les gars, vous avez pas remarqué un truc? On me raid jamais. Jamais de la vie on me raid. Moi, je reçois pas de raid. Vous avez déjà vu un raid chez moi? C'est hyper rare. Je sais même pas s'il y en a un par mois. On me donne pas de force? Je donne pas de force. Et s'ils sont pas contents, je m'en bats les couilles. Ciao.